Bonjour, ouais, si vous allez bien. Ici c'est Julien et Stan de chez THB TV avec une nouvelle review d'un fabricant qu'on n'a jamais eu en magasin qui est Ketei Arts. Ketei Arts. Moi je dis Ketei Arts parce que c'est trop compliqué, ça fait Ketei Arts. Un fabricant du coup qui était lié à la base à Tagakor, on sait que c'était un grec qui était ami avec l'autre grec de Tagakor. Moi je les ai connus via live, machin, etc. Ouais. Plein de projets. Et bah du coup ils ont acquis la licence il y a plus d'1 an de Blue Lock, au grand satisfaction de notre cher. Moi je suis content, mon portefeuille un peu moins. Voilà. Donc statut limité seulement à 200 pièces au monde en résine, qui va du coup parler du personnage de Megumi. C'est Megumi Bashira. Okay, Bashira. C'est le grand copain de Izagi dans la première partie. Personnage principal du coup je présume. Secondaire plus. Ok, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc là ici vous l'avez devant vous, statut format du coup, c'est vrai qu'on dirait du 1/4, c'est bizarre. Moi j'ai en tête que c'est du 1/4. Bah ouais, parce que sinon si tu me mets droit comme ça fait du 1/4. Ouais, ouais, okay, ouais. Moi les jusqu'à 7 c'est du 1/4 aussi, non c'est du A6. Hein, non c'est du A6. Ouais, non, 1/4, frère, on a juste là, on est con. Il y a la Pichutsu qui est juste là. Après c'est des ados, hein. Ouais, bah. Faudrait voir, mais. En fait, sur la boîte, je sais que c'est mis. Non, c'est du A6. Donc voilà, là on a une présentation assez particulière. Du coup, c'est vraiment un footballeur. C'est assez compliqué à faire. Malheureusement, on s'est mangé des Olivier Tom jusqu'à plus savoir quoi en faire. Je trouve le camp. Moi, j'ai jamais trop appris. Bah, les statues étaient cool. Celle de Kingdom qui est très dynamique, c'est très chouette. Avec les deux persos et tout, c'est vrai. Ça, celle de chez Tsume était assez culte. Et celle de Tagakor, je l'ai jamais aimé. Donc, je vais pas mentir, je vais trop apprécier. Ici, on est sur du coup un manga qui est beaucoup plus dynamique de ce qu'on m'a dit, plus nerveux. C'est en fait, il y a un côté presque un peu même super pouvoir, mais moins exagéré que dans Kuroko no Basket. Un peu plus, c'est vraiment entre Olive et Tom et Kuroko no Basket à ce niveau-là. Okay. C'est vachement bien. Et en fait, cette pose-là, vu que lui c'est un dribbleur, bah en fait c'est vraiment une des poses qu'il fait dans l'anime. Non, il fait vraiment dans l'anime un moment. Il est bloqué, c'est ça qu'il représente avec les chaînes, etc. C'est une pose un peu plus du manga directement. Okay, ça va. Donc d'abord, il y a deux visages. Premier visage ici, vous avez le visage, on va dire, classique, déterminé et sympathique. Dans le sens qui est genre, super cool, la vie c'est chou de football. Voilà. C'est vraiment quand il joue, qu'il s'amuse à jouer comme le personnage. Ça, ouais. Alors le travail du visage, la résine, la composition est super cool. Les yeux, c'est assez marqué parce qu'on voit ce tampon dessus. Voilà. Alors, enfin, on le voit, mais c'est pas dégueu. C'est un parti pris. C'est très dessiné en fait. Enfin, tu vois, dans le sens, on dirait que c'est dessiné comme dans un manga. Alors que, bon, chez d'autres concurrents, etc., c'est résineux, c'est pas travaillé. C'est plus textuel, texturé. Là, on est vraiment sur du poc. Voilà, haha, magique. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça rend un côté sympa. Maintenant, c'est vrai que c'est parti pris. Parti pris. Tu as parti pris de le faire, mais c'est pas dégueu du tout. C'est super chouette. La première tête, elle va avoir ce côté beaucoup plus classique, plus sympathique, plus ado. Par contre, la deuxième tête, il n'y a pas de porte-buste malheureusement. Bon, après, je ne sais pas où vous aurez pu mettre le porte-buste. Deuxième tête dans Super Saiyan 1. Hop là, et vous l'avez. Vous avez une petite jambe métal, hop, et puis vous la cliquez dedans, et voilà. Et là, vous l'avez en full power, pétage de quand il se concentre, et j'aime bien les effets transparents qu'ils ont mis sur les yeux, qu'il faut ajouter pour justement. Vraiment, bah, c'est quand ils utilisent un peu leur. Quand ils sont concentrés et qu'ils utilisent leur naine, bah, c'est un peu ça. Là, alors, j'aime bien les deux. Les deux ont vraiment leur potentiel d'être un footballeur ou un super-héros. Ouais, c'est ça. Moi, je préfère la première, simplement parce que ça représente un poil plus le personnage, dans le sens où il est très enjoyé comme mec, il adore jouer au foot, il va faire des drills et tout. Donc il est moins vénère comme ça, quoi. Ça lui arrive, mais c'est plus sa tête de base. Moi, je préfère. Mais très beau travail, comme disait Stan, des yeux blancs, encore une fois en tampon, mais avec surtout ces émanations translucides. Pas de démemplature, pas de casse. Franchement, propre. C'est vraiment une très très belle statue. Après, on va arriver du coup sur le corps lui-même. C'est pas compliqué. C'est un ado avec une vareuse, voilà. Mais faut noter que l'effet vareuse du vol et tout. Ouais, super beau. Parce que bon, nous on a déjà fait du basket sur le Stera. Je veux dire quand on met nos vareuses, ça s'envole. Bah, ça s'envole. Voilà, tu vois ça. Là, on sent l'air qui passe à travers du coup la résine, même s'ils ont un peu, ils ont bouché la résine pour pas qu'ils doivent faire que le vêtement, ce qui est logique. Oui. Mais vraiment très bien fait. Les traits de couleur sont bien, entre le rouge et le bleu, et puis le numéro 16 qu'on a sur l'épaule gauche. Tout le travail, la pose, bon une pose, en fait c'est compliqué pour moi de faire un footballeur. Vous le faites comme ça, on s'en fout. Mais là, comme tu me dis qu'il dribble, je vois le côté où il va commencer à faire ça. Je comprends pourquoi ils ont commencé par lui, parce que c'est peut-être entre guillemets le plus facile dans le sens où vu qu'il dribble, il a se pose, il ferait même le personnage principal. Izagi. Il ferait même lui, au final, à part faire une reprise de volée, mais même t'aurais une pose stylé, mais voilà, c'est pas non plus. Que là, tu es un peu plus permissif avec celui-là, et franchement. Tout repose du coup sur son genou gauche qui va arriver sur le poids de la résine avec de la fumée. Vous avez un ballon sur son pied gauche, du coup, ici, un ballon tout à fait immaculé qui est cool et qui apporte
une couleur nette à la statue, même si elle est déjà très colorée, bah, c'est le blanc. Ouais, bah, ça rajoute un petit. c'est cool. Et on va avoir ce fameux Nen Energy qu'on va retrouver un peu partout sur la statue, qui est du coup de la résine translucide aimantée. Très beau, franchement. Franchement, vraiment bien fait. Bah, pour une première statue, je trouve que dans des détails comme ça, ils s'en sortent vraiment bien. C'est vraiment chouette, et surtout qu'elle est partout sans exagérer. On n'est pas sur Shoto Todoroki qui a de la flamme partout, et on n'est pas non plus sur rien. C'est vraiment juste qu'il faut, on voit que cette énergie transcende son âme et qu'elle l'utilise dans son football actuel. La fumée blanche, bah, très cool, très chouette. Je trouve qu'ils ont bien géré ça. C'est en accord avec le socle. Ça, et puis ça donne aussi le côté où bah, il est en train de dribbler, il est en l'air, en train de faire son truc, et du coup, ça. Et c'est pour donner un petit côté. Dans le manga, il y a beaucoup d'effets de fumée, etc. Parce que je sais qu'il y a il y a des mangas, genre One Piece, des fois, il y a beaucoup d'éléments de souffle, si on peut dire ça comme ça. Alors que dans d'autres mangas, c'est beaucoup plus lisse, où il n'y a rien. Ça dépend des personnages, en fait. Okay. Dans le sens où, même, par exemple, les chaînes, on les voit un peu moins sur lui, c'est plus pour un autre. Parce qu'en fait, il se libère. En gros, chacun des personnages ont un peu leur truc. Par exemple, Izagi, c'est avec des pièces de puzzle, vu que lui, il est plus faible de base que tous les autres. Bah, en fait, il arrête pas de se déconstruire pour se reconstruire, et du coup, il y a beaucoup de pièces de puzzle qui. C'est un peu sa psyché, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu en mode je me libère. Il n'y a pas ça sur le terrain, quoi. Il n'y a pas des chaînes. Non, c'est vraiment juste un moment, il y en a un qui a un problème de genou et il veut sprinter, bah, du coup, il est enchaîné, et puis à un moment, il brise ses chaînes, et c'est tout juste métaphysique. Il y a beaucoup d'effets un peu, je veux dire, métaphysiques, genre pour représenter. Ouais, ou sportif, genre, mental de fer, etc. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais après, l'effet est cool, justement, de cette distorsion de la chaîne, parce que ils ont mélangé trois chaînes de différentes tailles, montrant cet effet, justement, d'illusion, où il y a une toute petite qui passe à la roche, une qui est grande, une toute grande qui va, bah, du coup, si tu nous expliques ça, bah, on voit qu'elle a été brisée là et là, donc on voit vraiment que c'était à la base près de Megumi, et que ça a éclaté, donc franchement c'est cool. Et puis bah, le stock de terrain, eh bien, il garde cette même tête qu'on a chez la statue, un peu lisse, mais gardée sur un côté dessiné. Moi j'ai l'impression de voir vraiment une planche de dessin que tu as mis en 3D, tu vois. Mais pas avec des effets qu'on peut avoir chez Tsume, etc., ou de fabricants qui donnent beaucoup d'effets de lumière sur leur painting. Là c'est beaucoup plus c'est éclairci grâce aux couleurs de la statue, je trouve. Ça, voilà. Mais l'orange est cool. Voilà, même la combinaison qui est noire, le truc qui est la vareuse qui est rouge pétant, ça joue sur les couleurs, et franchement ça ressort bien. C'est ça, ouais. Et puis la roche, voilà, elle retombe, donnant un effet encore plus dynamique et beaucoup plus violent à la scène, ou en tout cas elle donne de la puissance, et justifie cet effet de je me libère. Libéré, délivré en mode football. Donc voilà, comme on disait, c'était 200 pieds ce monde seulement, pour 599, 600 euros. 699. 599. 600 euros. Donc franchement, le rapport qualité-prix est pas du tout dégueu pour de nos jours. Une statue qui est, alors, je vous avoue que j'ai pas su la précommande, en toute transparence. Le fabricant nous avait contacté pour acheter des pièces, machin, mettre des précos, et j'ai pas mis d'accord. Je voulais pas. J'ai dit non, c'est hors de question. Avec tous les problèmes qu'on avait beaucoup avec en français, et surtout des nouveaux émergents, je pouvais pas me permettre de perdre de l'argent au cas où il y avait encore un problème. Mais j'avais dit que dès la sortie, j'étais prêt à en prendre. La preuve, elle est là. Elle a été en stock vers le mois de février. Il m'a dit août-septembre, mais c'était à partir des containers. On a eu ça en février-mars. Donc on les a reçus. Alors, quelle était la date de base, j'en sais rien. Est-ce qu'elle est à l'avance ou en retard, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est là devant nous et c'est cool. Ça prouve quand même que Ketart a quand même beaucoup de potentiel. Et voilà, ils suivent leur truc. Je sais qu'ils avaient beaucoup de projets en commun avec Taka, ou en tout cas reprenaient les contrats de Jujutsu Kaisen. Il y avait Blue Lock dedans et d'autres trucs. Mais voilà, on n'est pas proche du fabricant. Je suis pas tout le temps sur ces réseaux, mais j'ai pas. Moi, je suis un peu ces réseaux, et c'est vrai que pour le moment, bah, à part cette statue-là, ce que j'ai beaucoup vu, c'était beaucoup plus vite des goodies, etc., des posters et tout. Et c'est vraiment leur première résine qu'ils ont sorti, annoncé. Allez, quelques problèmes d'ingénierie, je veux dire, le corps bouge un peu, machin, donc c'est vrai que c'est un peu. Non, ça tient. Parce qu'on l'a transporté, mais je veux dire, non, mais voilà. Après, sinon, honnêtement, pour une première statue, ils s'en sortent vraiment vachement bien. Moi, pour moi, elle vaut un bon 9,5 sur 10. Contrairement à cette statue qu'on a eu en main récemment, d'un fabricant quand même assez connu, qui n'était pas à la hauteur parce que c'était une vieille statue, ça a quand même l'honneur de se dire qu'elle s'adapte au marché actuel, tout en gardant une patte graphique différente. Dans le sens que c'est pas du Tsume, mais c'est pas non plus de la merde. Dans le sens que c'est très bien. C'est du Ketart. Dans le sens que maintenant, ils ont dit qu'ils ont réussi à trouver leur patte. Est-ce que c'est grâce à la distance ou parce qu'ils ont une patte différente, c'est très bien. On verra bien. Voilà. Et franchement, très vrai surpris. Donc moi, ça l'a fait mis sur 10 parce que l'histoire ne me parle pas, mais elle est super belle. Et toi qui es fan de... 9,5 aussi parce que j'avoue que c'est un de mes persos que j'aime bien, mais 10 pour le moment, on n'y est pas encore. Ok, ça va. Il y a 2-3 trucs, mais en vrai, super statue. Moi, j'en suis vraiment super satisfait. Je vais être content quand je vais pouvoir la mettre. Mais voilà. Avec son ballon tout dédicacé par Mbappé.
Tu rigoles, mais il y a les allusions des personnages comme ça. Ah ouais, Mbappé, il a son personnage sans vraiment qu'on le dise, Ouais, mais un jeune français qui révolutionne la Ligue française, machin et tout. Enfin, tu sais très bien que c'est lui, quoi. Bah, donc voilà, si elle vous intéresse, elle est dispo au magasin sur le site en ligne, comme à chaque fois. Si vous n'avez pas payé d'un coup, on peut mettre en 2 ou 3 fois sans problème. Une fois que tout est payé, on vous l'envoie chez vous ou vous venez la chercher avec grand plaisir. On a 3 endroits magnifiques à Liège. Vous avez le Toys Planet où il y a 2 étages de goodies, de statues et autres. Le Dragon Comics où il y a des comics, des mangas, vous pouvez le bloc. Et pour finir, vous avez un Toys Legacy Museum, le musée du jouet de la collection où actuellement on accueille Tsume en train de showcase. Première grosse expo. Super chouette collection. Ouais, on vend du rêve. Bon, merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.